Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La situation des économies de la sous-région passée au peigne fin par les ministres des Finances de l'UEMOA réunis à Ouagadougou. Ils se pencheront aussi sur le nouveau modèle de tarification des prêts de la BOAD. La campagne agricole tire à sa fin. La Sofitec se prépare pour la collecte et l'égrenage du coton alors que le Lalé Naba Tigré est satisfait de ses productions agricoles qui promettent des tonnes de céréales, jatropha et moringa. La campagne de collecte et d'égrenage du coton de la Sofitex sera lancée mi-octobre pour préparer cet important rendez-vous. La Sofitex a initié un atelier de réflexion avec tous les acteurs de la filière coton à Bobo-Dioulasso. Au centre de discussion, les moyens d'améliorer le coton pour qu'il soit plus compétitif. Reportage Drissa Traoré, Moumouni Baro. Dans quelques semaines seulement, la Sofitex va entrer dans la phase de la collecte, du transport et de l'égrenage du coton-graine. L'entreprise s'est donc fixé un objectif de réussir la commercialisation primaire du coton qui constitue une phase décisive aussi bien pour le producteur que pour la Sofitex et ses partenaires. Et nous avons donc retenu le 15 octobre pour le démarrage donc de nos usines. Et il faut que les producteurs aient commencé donc la récolte du coton-graine et que le coton soit transporté efficacement à la bonne cadence au niveau donc de nos usines. Parce que s'il n'y a pas de coton, nous ne pourrons pas démarrer les usines. Pour ne pas en arriver là, les acteurs clés sont réunis pour 3 jours afin de réfléchir pour mieux s'organiser. À l'occasion, les approches novatrices et efficaces seront proposées aux producteurs pour les rendre plus performants. Nous avons prévu d'échanger avec les différents participants sur deux thèmes, 2 panels, à savoir la gestion client, également une application intégrée au niveau de la Sofitex, développée par la Sofitex, intitulée Application intégrée coton, qui permet de gérer toutes les activités, aussi bien de la campagne agricole que de la campagne de commercialisation. Au dire du directeur général de la Sofitex, les premières estimations pour cette campagne 2016-2017 placeraient d'ores et déjà le Burkina Faso au premier rang des pays producteurs du coton d'Afrique au sud du Sahara, avec près de 750 000 tonnes de coton-graine attendues. Le Lalé Naba Tigré, satisfait de ses productions agricoles, 122 hectares ont été consacrés aux cultures vivrières associées au jatropha et au moringa. À Touéguin et d'Apelego, au nord de Ouagadougou, le Lalé Naba a visité ces périmètres qui présentent une bonne physionomie. Reportage Nongba Kouda Draman Guéné. Sur l'empire du Lalé Naba Tigré, l'empire agro-silvo-pastoral. Première étape, Touéguin dans le Kourouego. 83 hectares exploités avec le système d'agroforesterie. Une forêt de 100 000 pieds de jatropha dans un champ de céréales. Un peu plus loin, à une trentaine de kilomètres, d'Apelgo, des hectares à perte de vue. Ici aussi, c'est le même principe. Des rangées de moringa dans une exploitation agricole. L'ensemble de mes productions agricoles cette année s'élève à 122 hectares de culture associée, de culture vivrière associée au jatropha et au moringa. Si la saison pluvieuse se termine en demi-octobre, nous sommes sûrs que nous aurons plus de 200 tonnes de récolte en ces lieux. Donc nous nous préparons à finir le magasin de 250 tonnes pour abriter toutes nos récoltes. Le volet élevage touche aussi à tout. Ces 40 vaches de race Azawak produisent du lait. Dans la basse-cour, plus de 14 000 têtes de volailles de diverses espèces produisent 111 plaquettes d'œufs par jour. À travers les poules de chair, tous les 45 jours, nous avons quelque chose à vendre. Et pour les œufs, c'est tous les jours. Nous avons au quotidien, au minimum, une centaine de plateaux pour vendre en ville. C'est toute une chaîne industrielle car tout est transformé. Une usine de production d'huile de jatropha, un centre d'abattage d'animaux et ce centre de séchage de feuilles de moringa avec une capacité de 60 kg jour. L'ambition du Lalé Naba, c'est de créer un centre de formation agro-silvo-pastoral.
Une deuxième saison pluvieuse est possible, estime un jeune chercheur burkinabé, Salga Silver. Ce dernier avait déjà présenté le 2 juin dernier son invention du grenier machine solaire. Salga Silver rebelote avec son invention pour faire tomber la pluie. Le jeune inventeur l'a présenté vendredi dernier aux hommes de médias. Mathias Drabo, Mokoun Dabiré. Une deuxième saison pluvieuse est possible au Burkina Faso. C'est la conviction partagée par Salga Silver, étudiant en géographie. Silver dit avoir découvert un système de création basé sur l'équation de la théorie de l'univers changeant dont il est lui-même auteur. Laquelle théorie s'appuie sur des formules mathématiques. J'ai nommé ce système Tensor Irrigation System ou TEN6 System. Et avec ça, on va juste, par un gigantesque appât atmosphérique, tirer les masses de vapeur d'eau au-dessus des océans jusqu'à l'intérieur des continents et par un système de générateurs d'aérosols, on va faire pleuvoir à n'importe quel moment, au temps voulu, sur tout point de la planète Terre. Il met en place un système qui permettra pour autant de contrer la montée du niveau de la mer causée par le réchauffement climatique. Le jeune scientifique soutient que ces changements climatiques ne doivent pas être vus négativement. Autant pour le Burkina, ou de faire arroser n'importe quel point du globe. Et là, j'appelle ça le MBM Season, ou la saison fabriquée par l'homme. Au Burkina, par exemple, on pourra placer cette saison entre mi-janvier et fin mai, c'est-à-dire que notre saison sèche va se résumer peut-être à 4 mois. Et on aura 2 saisons pluvieuses. Et l'un des avantages de cette multiplication de saisons est sans doute la réduction de la période de la saison sèche au Burkina Faso. Aboubakar Shekau continue son macabre show. Le chef du groupe djihadiste nigérien Boko Haram est apparu dans une vidéo pour indiquer qu'il était en bonne santé. Une manière de narguer l'armée nigériane qui affirmait en août dernier l'avoir blessé grièvement lors d'un raid aérien. Vous avez dit sur les réseaux sociaux m'avoir blessé ou m'avoir tué, mais je suis en bonne santé. C'est ce que déclare Aboubakar Shekau, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, dans cette vidéo non datée ni identifiée. L'armée nigériane avait affirmé l'avoir grièvement blessé fin août lors d'un raid aérien. Dans cette vidéo, il affirme qu'il ne libérera les 218 lycéennes de Chibok qu'en échange de la libération de ses propres militants emprisonnés. Premier débat télévisé entre les candidats à l'élection présidentielle américaine. Ce soir, Hillary Clinton, toujours en tête dans les sondages, sera face à Donald Trump pour un des moments passionnants de la campagne américaine. Les deux candidats devront convaincre des millions d'Américains toujours indécis. Dans un mois et demi, les Américains devront choisir. Hillary Clinton et Donald Trump continuent de jeter toutes leurs forces dans la bataille pour la présidentielle du 8 novembre. Et l'un des moments tant attendus de cette campagne aura lieu lundi avec le premier des 3 débats télévisés entre les 2 candidats à la Maison-Blanche. Le point sur cette campagne avec notre correspondant à Washington, Stéphane Grobet. Après un jour de repos pour préparer le débat de lundi prochain, Hillary Clinton poursuit sa campagne à Orlando, en Floride, ce mercredi, où un dernier sondage dans cet État lui donne 5 points d'avance sur son rival, alors qu'un dernier sondage national la place également en tête avec 50% d'intention de vote contre 45% pour Trump. Cela nous dit 2 choses. Premièrement, que Clinton a survécu à 2 dernières semaines très difficiles, et deuxièmement, que Trump ne dépasse pas pour l'heure la barre des 45-46% d'intention de vote en moyenne. Pour l'instant, la tendance est assez claire. Clinton est en tête. Par ailleurs, Trump s'est attiré quelques critiques en refusant de rencontrer le président ukrainien à New York. Kiev avait invité les 2 candidats, mais le républicain n'a pas pris la peine de répondre, offrant une autre opportunité à Clinton de présenter Trump comme un partisan de Poutine. Retour chez nous, des concerts dans une dizaine de villes pour célébrer 10 ans de carrière. Des Altinos étaient en concert vendredi dernier à Waïgia, dans le Yatenga, une occasion pour le Prince national de revisiter son répertoire musical riche de 5 albums, dont le dernier s'intitule Barka. Reportage Kuala Nebie, Zachary Ilboudo, Arunamari. Le Liwa
Ouaga, version des Altino, déferle ses vagues sur le Yatenga. De blanc vêtu, micro à main et au milieu de ses fans, l'artiste égrène ses tubes à succès sur ce podium en compagnie de ses danseuses. Nous sommes au concert du Prince National dans sa ville natale de Waïguia. J'aime ces chansons parce que c'est des conseils, ça nous apporte beaucoup. Quand tu écoutes, ce n'est pas des bruits seulement. Si tu sens même la musique, par exemple, si nous disons Wendy, c'est Dieu qui est l'auteur de tout. Ce spectacle est une étape de la tournée nationale de Des Altino. Je dis merci à tous mes fans de Waïguia, merci à tous mes frères, merci à tout le monde. Ça a été comme ça depuis le début de ma tournée. Bon, moi, je ne sais pas ce que je veux dire. Je trouve que j'ai beaucoup de fans dans le Burkina Faso. Partout où j'arrive, les gens sortent massivement pour m'accueillir. Et puis après, c'est une salle pleine. Parfois seul sur scène, l'artiste a aussi interprété les tubes de son nouvel album. Sur le même podium, se sont également succédés des artistes invités. Après Waïguia, prochaine étape de la tournée, Yako, ce samedi 24 septembre. Les ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA sont réunis à Ouagadougou depuis ce matin. La situation économique dans l'espace et le nouveau modèle de tarification des prêts de la BOAD sont à l'ordre du jour. Les grands chantiers de l'Union seront aussi évoqués. Souleymane Sanou, Aboubakar Sayon. Autour de la table de cette troisième session du Conseil des ministres de l'UEMOA, les premiers responsables de la BCAO, de l'UEMOA, de la BOAD et les ministres de l'économie des 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les réflexions et les échanges portent essentiellement sur l'activité économique de l'espace communautaire, dont le rythme de croissance est estimé à 7,1% en 2016. Au titre de la BCAO, nous examinerons le rapport sur la situation économique et monétaire dans l'Union au 30 juin 2016. Notre Conseil s'appuiera sur l'évolution récente et les perspectives économiques de l'Union qui y sont décrites pour décider des mesures appropriées visant la consolidation des acquis et l'accélération du rythme de progression de l'activité économique dans les États membres de l'Union. Au titre de la Banque ouest-africaine de développement, il sera porté à la connaissance du Conseil les dossiers relatifs à la mise en œuvre du nouveau modèle de tarification de ces prêts, ainsi que les directives générales pour l'actualisation des perspectives financières 2016-2020 et la préparation de son budget programme 2017-2019. Au titre de la commission de l'UEMOA, le premier point inscrit à l'ordre du jour de la commission est l'un des 2 projets. Il est relatif à l'achèvement du complexe administratif de Ouaga 2000. Le Conseil des ministres de l'UEMOA devra donner son avis dans le cadre d'un conflit entre l'OADA et l'UEMOA et sur la rationalisation des organes et l'efficience des dépenses de fonctionnement de l'UEMOA. Le Conseil examinera 2 rapports de la Cour des comptes de l'Union. Il se penchera également sur les comptes de l'exercice 2015 du Conseil régional de l'épargne publique des marchés financiers. Les quotidiens de ce lundi reviennent presque tous sur la sortie du week-end de la CCVC sur le bilan de l'insurrection et du putsch du 16 septembre 2015. Les mises en garde de la CCVC sont matière à commentaires. La revue de presse est signée Sibidi Issa Lankwande. Dans la querelle sur la paternité de l'insurrection populaire et du putsch, la CCVC siffle la fin de la récréation. Dans un panel tenu ce week-end sur le bilan et les acquis de ces événements, la coalition contre la vie chère donne sa lecture de la situation. Le peuple est le seul acteur, affirme la coalition dans les colonnes du quotidien d'État Sidoya. Nous sommes au point zéro, fait remarquer le premier vice-président de la CCVC. Le système politico-administratif est resté, les attentes des populations sont toujours d'actualité. Pour les éditions Le Pays, cette guerre sur la paternité de l'insurrection et du putsch sonne comme une trahison du peuple. Ces aspirations sont restées en marge de la gouvernance actuelle, traduite par la mise à l'écart des paysans et des masses rurales, une soif de justice et de liberté inassouvie. L'insurrection n'est autre que la résultante d'une longue et harassante lutte contre l'impunité, dit-on dans l'Observateur Palga. Une victoire d'étape du peuple héros saluée par la coalition qui appelle à une prise de conscience collective, tout en interpellant le pouvoir sur les nombreuses attentes suscitées par les 10 événements.
Une situation nationale qui préoccupe vivement le mouvement citoyen pour la Renaissance, si fait qu'il réclame la dissolution du gouvernement, informe aujourd'hui au Faso. Le quart doute des capacités du gouvernement actuel à répondre aux aspirations du peuple et appelle à la formation d'un gouvernement d'union nationale, peut-on lire dans notre temps. Pendant ce temps, la crise au sein du parti Le Parent a connu une fin heureuse. Dans une déclaration, les deux principaux protagonistes ont choisi de tourner la page dans l'intérêt supérieur du parti. Ils ont décidé d'installer un comité de réconciliation et de préparation du prochain congrès, informe l'Observateur Palga et les éditions Le Pays. C'est tout pour cette édition de la mi-journée. Merci de votre aimable attention. Excellent après-midi en compagnie de la RTB.